J'ai travaillé des doubles journées pour subvenir aux besoins de la famille. La veille de l'anniversaire de ma sœur, ma mère a annoncé que ses amis viendraient. Seulement 25 personnes. Ils s'attendaient à ce que je cuisine, nettoie et affiche un sourire. Le lendemain matin, ils ont trouvé ma chambre vide. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Lydia et j'ai 25 ans. Je travaille comme cuisinière chez Bonatti, l'un des plus grands restaurants de la ville. J'y suis depuis 6 ans maintenant, depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'un cours de cuisine d'1 an au collège communautaire local. Après le lycée, je n'avais pas les moyens d'aller dans une véritable université comme la plupart de mes camarades de classe. Mes parents n'avaient pas d'argent pour les frais de scolarité, et je n'avais pas obtenu assez d'aide financière. Ainsi, pendant que tout le monde choisissait son université de rêve, je regardais les écoles professionnelles et les programmes à court terme. Le cours de cuisine semblait être la meilleure option. Il ne durait qu'1 an, et les perspectives d'emploi semblaient correctes. Quand j'ai commencé chez Bonatti, j'étais juste assistante cuisinière. Je passais mes journées à couper des légumes, laver la vaisselle et faire tout ce que les cuisiniers principaux me demandaient. Le travail était dur, les heures longues, et le salaire misérable. Mais j'ai tenu bon au fil des ans. J'ai gravi les échelons pour devenir cuisinière régulière. Ce n'était pas glamour, mais c'était un travail stable. Le truc, c'est que je ne travaille pas seulement un service chez Bonatti. J'en fais 2 presque tous les jours. Je suis là de 10h le matin jusqu'à 14h, puis je reviens à 17h et travaille jusqu'à 23h. Parfois plus tard si nous sommes vraiment occupés. Je prends rarement des jours de congé, et je n'ai pas eu de vraies vacances depuis des années. Pourquoi je travaille autant? Parce que ma famille a besoin d'argent. Mes parents ont une hypothèque sur leur maison qu'ils ne peuvent pas payer seuls. Mon père travaille dans la construction quand il trouve des chantiers, et ma mère travaille à temps partiel dans une épicerie. Ce n'est pas assez pour couvrir toutes leurs factures. Et puis, il y a ma sœur, Camille. Camille a 20 ans maintenant, et elle est à l'université depuis 2 ans. Elle fréquente l'université d'État, dans l'État voisin, donc elle vit dans les dortoirs là-bas la plupart du temps. L'université, c'est cher. Frais de scolarité, logement, manuel scolaire, tout ça. Mes parents ont décidé que Camille méritait d'aller à l'université même s'ils n'en avaient pas les moyens. Il y a 2 ans, quand Camille avait 18 ans et commençait l'université, mes parents m'ont dit que Camille était intelligente et avait du potentiel, contrairement à moi. Ils ont dit que j'avais déjà choisi ma voie en allant à l'école de cuisine au lieu de faire plus d'efforts pour entrer à l'université. Puisque Camille était celle qui avait un véritable avenir devant elle, il était de ma responsabilité de m'assurer qu'elle puisse terminer ses études. Ils ont expliqué que j'avais déjà un travail et que je gagnais un salaire décent, donc je devais aider à soutenir la famille en payant les frais universitaires de Camille et en contribuant à l'hypothèque. J'ai accepté parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'aimais ma sœur et je voulais qu'elle réussisse. Si cela signifiait que je devais travailler plus dur et renoncer à la majeure partie de mon salaire, eh bien, c'est ce que je ferais. Ainsi, depuis 2 ans, je donne presque tout mon salaire à ma mère. Elle l'utilise pour payer l'hypothèque et couvrir les frais universitaires de Camille. Je garde juste assez d'argent pour payer l'essence de ma vieille voiture, acheter quelques courses et peut-être m'offrir un déjeuner bon marché au travail de temps en temps. Je n'achète pas de nouveaux vêtements à moins que quelque chose soit complètement usé. Je ne sors pas avec des amis. Je ne fais rien qui coûte de l'argent. Je vis dans la même petite chambre que j'avais quand j'étais enfant. Il y a mon vieux lit simple, une commode qui tombe en morceaux, et à peine assez de place pour bouger. Parfois, je pense à prendre mon propre appartement, mais je n'en ai pas les moyens avec ce qui reste de mon salaire après avoir donné la majeure partie à ma famille. La plupart du temps, je suis trop fatiguée pour y penser de toute façon. Quand on travaille 12 ou 13 heures par jour, 6 jours par semaine, on n'a plus l'énergie de s'inquiéter de sa situation de vie. On va au travail, on rentre à la maison, on mange quelque chose rapidement, et on s'effondre dans son lit pour pouvoir se lever et recommencer le lendemain. Camille rentre de l'université peut-être 1 fois par mois, parfois moins. Quand elle est là, elle passe surtout du temps avec ses amis du lycée qui sont aussi rentrés de leurs universités. Elle ne me parle pas beaucoup, sauf pour me demander de l'argent de poche supplémentaire ou pour se plaindre de la difficulté de ses cours. Mes parents semblent toujours plus heureux quand Camille est à la maison. Ils lui posent des questions sur ses cours, ses amis, ses projets d'avenir. Ils ne me posent jamais vraiment de questions sur mon travail ou sur comment je vais.
Je suppose qu'ils pensent que, comme je travaille juste dans un restaurant, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me suis habituée à cette vie au fil des années. Je pensais que c'était comme ça que les choses devaient être. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait en aidant ma famille. Je pensais que c'était ce que signifiait être une bonne fille et une bonne sœur. Mais tout a changé mardi soir dernier, quand je suis rentrée de mon double service, épuisée comme toujours, et que j'ai trouvé Camille assise à la table de la cuisine avec mes parents. Ils riaient tous à propos de quelque chose et semblaient excités. Je ne les avais pas vus aussi heureux depuis longtemps. « Salut », ai-je dit en posant mon sac près de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?» Camille m'a regardée avec un grand sourire. « Oh, Lydia, je rappelais juste à maman et papa que mon 21e anniversaire est la semaine prochaine. J'ai décidé de le fêter ici à la maison plutôt qu'à l'école. » J'ai hoché la tête. « C'est sympa. On peut faire un petit dîner en famille ou quelque chose comme ça. » C'est alors que ma mère a commencé à sourire encore plus. « Oh, ma chérie, Camille a des plans bien plus grands que ça. Dans une semaine, dimanche, les amis de Camille viendront ici. 25 personnes en tout. » Elle a ri. « Tu devrais te préparer, Lydia. Tu devras cuisiner toute la nourriture, nettoyer après les invités et être gentille avec tout le monde. Fais comme si tu étais heureuse de les accueillir tous ici. » Je les regardais, abasourdie, comme si quelqu'un venait de me frapper au ventre. J'étais en état de choc. Je travaillais déjà 2 services tous les jours. Je prenais rarement des jours de congé. Et je n'avais pas eu de vraies vacances depuis des années. Et maintenant, pour mon rare jour de repos, il voulait que je cuisine pour 25 personnes, que je nettoie tout, et que je fasse semblant d'être heureuse de le faire. Je ne suis pas d'accord avec ça, ai-je dit calmement. Camille a immédiatement commencé à crier. Tu es tellement égoïste, Lydia. Tu ne m'aimes pas. Tu veux gâcher mon anniversaire. La voix de mon père était sévère et froide. Lydia, tu feras ce qu'on te dit. Si Camille veut une belle fête d'anniversaire, elle peut l'organiser dans un restaurant, ai-je dit. Ma mère a ri comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. On n'a pas d'argent pour un restaurant, mais si tu peux parler à ton patron et tout organiser gratuitement, alors d'accord, on le fera au restaurant. Mon patron ne va pas travailler à perte, ai-je répondu. Vous devrez quand même payer pour une fête là-bas. Le sourire de ma mère a disparu. Alors, soit tu trouves l'argent pour la fête de Camille au restaurant, soit tu cuisines tout et tu nettoies tout ici pour ses invités. Je n'arrivais pas à croire la façon dont il me parlait. Je soutenais financièrement toute la famille, et il me traitait d'égoïste et d'ingrate. Maintenant, il voulait me forcer à servir une fête pour 25 personnes pendant mon jour de congé. Je ne voulais pas faire une scène ou commencer à crier comme Camille l'avait fait. Je me suis juste retournée, je suis montée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis assise sur mon lit et j'ai essayé de comprendre ce que je devais faire ensuite. J'ai passé ce qui m'a semblé des heures assise dans ma chambre, à regarder le mur et à réfléchir. La maison était devenue silencieuse en bas. Je pouvais entendre Camille et mes parents parler à voix basse, probablement en train de discuter de combien j'étais déraisonnable. De temps en temps, j'entendais la voix de Camille s'élever, toujours en train de se plaindre que j'essayais de gâcher son anniversaire. Plus je pensais à ce qui venait de se passer, plus je me sentais bouleversée. Pas en colère, mais triste et confuse. J'ai réalisé que ma famille ne me voyait pas vraiment comme une personne avec ma propre vie et mes propres besoins. Ils me voyaient comme quelqu'un qui existait juste pour rendre leur vie plus facile. J'étais comme un distributeur automatique humain qui savait aussi cuisiner et nettoyer. J'ai pensé à tout l'argent que je leur avais donné rien que ces 2 dernières années. J'ai fait un rapide calcul mental et réalisé que c'était probablement plus de 62 000 $. C'était assez d'argent pour que j'ai pu avoir mon propre appartement, peut-être même économiser pour ma propre éducation ou formation. Au lieu de ça, j'étais toujours dans ma chambre d'enfant, à travailler jusqu'à l'épuisement, et maintenant on me disait que je devais passer mon rare jour de congé à servir une fête. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que mon amie Marissa m'avait dit quelques semaines plus tôt. Marissa est serveuse chez Benatti, et nous sommes devenus très proches au fil des années. C'est l'une des rares personnes à connaître ma situation familiale, et elle n'a jamais hésité à me dire qu'elle trouvait ça complètement injuste. « Lydia, ta famille t'exploite », m'a-t-elle dit plus d'une fois. « Ils prennent tout ton argent et ne te donnent aucun respect en retour.
Ce n'est pas comme ça qu'une famille est censée fonctionner. Je lui disais toujours qu'elle ne comprenait pas, que c'était juste comme ça que ma famille opérait, et que j'étais d'accord avec ça. Mais Marissa n'a jamais cru à cette excuse. Tu n'es pas d'accord avec ça, disait-elle. Tu as juste peur d'admettre que tu n'es pas d'accord. Quelques semaines auparavant, Marissa m'avait mentionné qu'elle cherchait une colocataire. Son bail arrivait à échéance, et sa colocataire actuelle déménageait. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour partager le loyer et m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait être intéressé. À l'époque, je lui avais répondu que je ne voyais personne. Mais maintenant, assise dans ma chambre verrouillée, j'ai réalisé que peut-être, je pourrais être cette personne. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Marissa. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Salut, Lydia. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles bouleversée. »« Je le suis, » ai-je dit. Et puis je lui ai tout raconté, ce qui s'était passé en bas. Marissa m'a écouté sans m'interrompre, bien que je puisse l'entendre faire de petits bruits de colère pendant que je décrivais ce que ma famille voulait que je fasse. « Ça suffit, » a-t-elle dit quand j'ai fini. « Tu emménages avec moi. »« Je suis sérieuse, Lydia. »« Ça va trop loin. »« Tu es sérieuse à propos de la colocataire ?» ai-je demandé. « Bien sûr que je suis sérieuse. Ça fait des mois que je te dis que tu dois quitter cette maison. Ta famille te traite comme une servante qui paie pour le privilège de l'être. Tu te rends compte de combien d'argent tu auras une fois que tu arrêteras de subvenir aux besoins de 3 autres adultes? Tu pourras facilement payer le loyer. Et en plus, tu auras de l'argent pour vivre ta propre vie. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes de plus pour régler les détails. L'appartement de Marissa était un 2 pièces à environ 15 minutes du restaurant. Le loyer serait partagé équitablement entre nous, et elle m'a dit que je pouvais emménager quand je voulais. Et demain matin? Ai-je demandé. J'ai la journée de congé, et je ne pense pas pouvoir rester dans cette maison beaucoup plus longtemps. Parfait. Je serai là à t'attendre. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'excitation. Pour la première fois depuis des années, j'allais faire quelque chose pour moi, et non pour ma famille. J'ai passé le reste de la soirée à emballer mes affaires discrètement. Je n'avais pas grand-chose, surtout des vêtements, quelques livres, et des objets personnels qui comptaient pour moi. Tout tenait dans 3 cartons que j'ai trouvés dans le sous-sol. Je devais être discrète, car je ne voulais pas que ma famille m'entende bouger et commence à poser des questions. Vers minuit, j'ai entendu des pas dans le couloir. Quelqu'un a frappé doucement à ma porte. « Lydia ?» C'était ma mère. « On peut parler. »« Je suis fatiguée, maman. »« On peut parler demain ?»« Il faut que tu arrêtes de te comporter comme une enfant et que tu commences à penser à organiser la meilleure fête pour ta sœur. C'est important, Lydia. » J'ai souri dans l'obscurité. Elle n'avait toujours aucune idée de ce qui allait arriver. « On discutera de tout ça demain, maman, » ai-je dit. « D'accord, ma chérie. Bonne nuit. » J'ai attendu qu'elle retourne dans sa chambre. Puis j'ai fini d'emballer. J'ai mis les cartons dans mon placard pour que personne ne les voie s'ils entraient dans ma chambre le matin. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'allais faire. Une partie de moi avait peur. J'avais vécu ainsi pendant si longtemps que je ne savais pas vraiment comment vivre autrement. Et si je faisais une erreur? Et si ma famille avait vraiment besoin de moi et que j'étais égoïste en partant? Mais ensuite, je repensais à ce que Marissa avait dit, que ma famille m'utilisait comme un distributeur automatique. Et je pensais à Camille qui criait que j'étais égoïste juste parce que je ne voulais pas passer mon jour de congé à servir ses amis. Et je pensais à mes parents qui me traitaient d'ingrate alors que je les soutenais financièrement depuis 6 ans. Quand le matin est arrivé, je savais que je prenais la bonne décision. Je me suis levée tôt, vers 6 heures, quand je savais que tout le monde dormait encore. J'ai porté mes cartons jusqu'à ma voiture un par un, en silence. La maison était complètement silencieuse. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine, je suis montée dans ma voiture et je suis partie sans me retourner. Quand je suis arrivée chez Marissa, elle m'attendait déjà avec du café et un grand sourire. Elle m'a aidée à porter les cartons à l'étage, et nous avons passé la matinée à installer ma nouvelle chambre. Ça faisait bizarre d'arranger mes affaires dans un espace qui m'appartenait vraiment, où je pouvais prendre mes propres décisions sur l'apparence des choses. Alors, ça fait quoi d'être libre?
m'a demandé Marissa alors que nous finissions de ranger mes vêtements dans la commode. C'est effrayant, ai-je admis, mais aussi agréable. Vraiment agréable. Nous avons commandé des sushis dans un restaurant à proximité et acheté de la bière pour fêter mon emménagement. Ça ressemblait à une vraie célébration. La première fois en des années que je faisais quelque chose juste parce que je le voulais, pas parce que quelqu'un d'autre s'attendait à ce que je dépense mon temps et mon argent pour eux. Vers 14 heures, mon téléphone a commencé à sonner. C'était ma mère. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis mon père a appelé. Puis Camille. Puis ma mère encore. J'ai ignoré tous les appels. Ils ont probablement vérifié ta chambre et l'ont trouvée vide, a dit Marissa en regardant mon téléphone qui sonnait encore. Tant mieux. Laisse-les paniquer un peu. J'ai pris mon téléphone et vérifié les messages qu'ils avaient laissés. Les premiers étaient confus, demandant où j'étais et pourquoi je ne répondais pas. Mais au fil des heures, les messages devenaient plus frénétiques. Lydia, où es-tu? Ta chambre est vide. Qu'est-ce qui se passe? C'était de ma mère. Lydia, tu dois rentrer à la maison tout de suite. On doit parler de la fête de Camille. C'était de mon père. Lydia, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Mon anniversaire est dans 5 jours. C'était de Camille. J'ai montré les messages à Marissa, et elle a juste secoué la tête. Regarde ça, a-t-elle dit. Même quand ils paniquent, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ta mère veut savoir où tu es, mais pas si tu vas bien. Ton père veut que tu rentres pour parler de la fête, pas pour vérifier si tu es en sécurité. Et ta sœur s'inquiète pour son anniversaire, pas pour toi. Elle avait raison. Aucun d'eux n'avait demandé si j'allais bien ou si quelque chose de grave m'était arrivé. Ils étaient juste contrariés que leur plan s'effondre. J'ai décidé de ne pas leur répondre tout de suite. Je voulais qu'ils s'inquiètent un peu, qu'ils réfléchissent à ce qu'ils avaient perdu. Le lendemain était lundi, et je suis allée travailler comme d'habitude. J'étais en train de préparer des légumes quand mon patron, Monsieur Benadetti, est entré dans la cuisine. Lydia, tes parents sont là. Ils veulent te parler. Mon estomac s'est noué. Bien sûr, ils avaient compris où me trouver. Ils savaient que je travaillais ici presque tous les jours. Est-ce que je dois leur parler? Tu n'es pas obligé, mais ils ont l'air plutôt bouleversés. Peut-être que tu devrais en finir avec ça. J'ai soupiré et les suivis jusqu'à la salle à manger. Mes parents étaient assis à une table dans un coin, l'air stressé et en colère. Monsieur Benadetti nous a conduits dans son bureau pour que nous ayons un peu d'intimité. Dès que la porte s'est fermée, ma mère a commencé à s'en prendre à moi. Qu'est-ce que tu crois faire, Lydia? La fête d'anniversaire de Camille est dans 4 jours, et tu disparais comme ça. J'ai déménagé, ai-je dit simplement. Tu as déménagé? Mon père semblait confus. Qu'est-ce que tu veux dire par déménager? Je veux dire que je ne vis plus chez vous. J'ai mon propre logement maintenant. Le visage de ma mère est devenu rouge. C'est ridicule. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. Les amis de Camille viennent dimanche, et tu dois nettoyer la maison et planifier le menu pour la fête. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à rire. Vous pensez sérieusement que j'ai quitté la maison parce que je voulais faire plus de travail pour vous? Alors, de quoi s'agit-il? A demandé mon père, toujours l'air confus. Il s'agit de moi qui décide de prendre le contrôle de ma propre vie. Je ne vais plus vous aider avec de l'argent. Je ne paie plus votre hypothèque, et je ne paie plus les frais de scolarité de Camille. La couleur a disparu de leur visage. Ma mère a porté la main à sa poitrine, comme si elle avait des palpitations. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle murmuré. On dépend de cet argent. Vous auriez dû y penser avant de décider de me traiter comme votre servante personnelle, ai-je dit. Vous rendez-vous compte que je vous ai donné plus de 62 000 $ ces 2 dernières années? Tu ne devrais pas être aussi cupide et compter l'argent comme ça, a rétorqué ma mère. Je ne veux plus écouter vos sermons, ai-je dit en me levant. J'ai déménagé, et je ne reviendrai pas. À partir de maintenant, vous pouvez payer vos propres dépenses. Si vous voulez que Camille termine l'université, elle peut trouver un travail et le payer elle-même. J'ai marché jusqu'à la porte du bureau et l'ai ouverte. Vous devez partir maintenant. Ne venez plus sur mon lieu de travail. Ma mère a commencé à protester,
mais Monsieur Benedetti est apparu dans l'embrasure. Il avait manifestement écouté au moins une partie de notre conversation. « Tout va bien ici, Lydia. » Mes parents allaient justement partir, ai-je dit. « En fait, nous n'avons pas fini de parler, » a dit ma mère. Mais Monsieur Benedetti est entré dans le bureau. Je pense que si. C'est un lieu de travail, pas un centre de conseil familial. Je vais devoir vous demander de partir. Quand mes parents n'ont pas bougé, Monsieur Benedetti a appelé 2 agents de sécurité. Veuillez escorter ces personnes hors du restaurant. Et ne les laissez pas revenir. Après le départ de mes parents, Monsieur Benedetti m'a regardé avec inquiétude. Ça va, petite? Oui, je pense que ça va. Les affaires de famille sont compliquées, mais tu ne peux pas laisser les gens te marcher dessus, même s'ils sont de la famille. J'ai fini mon service et je suis rentrée chez Marissa. Je me sentais épuisée, mais aussi soulagée. La confrontation était terminée, et j'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire. Mais ma famille n'avait pas fini d'essayer de me faire revenir. Quand je suis rentrée, j'avais 17 appels manqués et des dizaines de messages textes. Ils me suppliaient de revenir, disant qu'on pouvait trouver une solution, que Camille comprendrait si je ne pouvais pas aider avec la fête. Ils ne comprennent toujours pas, a dit Marissa quand je lui ai montré les messages. Ils pensent que c'est à cause de la fête. Je sais, mais je pense que je dois leur faire comprendre clairement que j'en ai fini. Je suis allée dans mon application bancaire et j'ai annulé les virements automatiques que j'avais mis en place pour l'hypothèque de mes parents et les frais de scolarité de Camille. Puis j'ai appelé l'université de Camille et leur et dit que je ne payerais plus pour son éducation. Désormais, ils devaient traiter directement avec mes parents pour tout problème de paiement. Quand j'ai fini, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois depuis le lycée, mon argent allait vraiment être à moi. Ma famille n'a pas abandonné facilement. Pendant les jours suivants, ils ont continué à appeler et à envoyer des messages, essayant différentes approches pour me faire revenir. D'abord, ils ont essayé la culpabilité, me disant à quel point je leur manquais et combien ils avaient besoin de moi. Ensuite, ils ont essayé de négocier. Promets d'ORNG, je n'aurai pas à travailler à la fête de Camille, que je pourrais être une invitée à la place. Nous avons décidé que tu n'auras pas à cuisiner ou nettoyer pour l'anniversaire de Camille, disait l'un des messages de ma mère. Tu pourras être l'invité d'honneur à la fête. J'ai montré le message à Marissa, et elle a levé les yeux au ciel. Invité d'honneur. Quel honneur ce serait, de regarder les amis de ta sœur manger de la nourriture que quelqu'un d'autre a payée. J'ai ri et je n'ai pas pris la peine de répondre au message. À la place, j'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone. J'en avais assez d'écouter leurs tentatives pour me manipuler pour que je revienne. 2 semaines ont passé, et je n'ai rien entendu de ma famille. C'étaient les 2 semaines les plus paisibles que j'avais eues depuis des années. Je continuais à travailler mes services réguliers chez Benatti, mais sans la pression financière de soutenir 3 autres personnes, je n'avais plus besoin de faire des doubles services tous les jours. J'ai même commencé à prendre mes jours de congé prévus. Marissa et moi avions largement assez d'argent pour couvrir le loyer et les courses. Et j'avais même de l'argent en surplus pour des choses que je n'avais pas pu me permettre depuis des années. De nouveaux vêtements, sortir dîner, peut-être même prévoir des vacances. Un après-midi, pendant que j'étais au travail, j'ai reçu un appel de ma tante Clara, la sœur de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, car je pensais que ma famille l'avait envoyée pour m'appeler, mais j'étais curieuse de savoir ce qu'elle pourrait dire. « Lydia, est-ce qu'on peut se rencontrer quelque part pour parler? C'est important. » J'ai accepté de la retrouver dans un café du centre-ville après la fin de mon service. Quand je suis arrivée, Clara m'attendait déjà, l'air inquiet. « Ta mère m'a tout raconté », a-t-elle commencé dès que je me suis assise. Elle a dit que tu les avais abandonnés, qu'ils sont dans une situation désespérée maintenant et qu'ils ont besoin d'argent. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi je suis partie? Ai-je demandé. Oui, elle a dit que tu t'es énervée à cause de l'aide pour la fête d'anniversaire de Camille. J'ai passé les 20 minutes suivantes à expliquer à Clara ce qui s'était vraiment passé, comment j'avais soutenu toute la famille pendant 6 ans, comment ils me traitaient comme une servante, et comment ils attendaient de moi que je travaille pendant mon rare jour de congé pour servir une fête pour 25 personnes. Clara m'a écoutée en silence, mais je pouvais voir qu'elle n'entendait pas vraiment ce que je disais. Quand j'ai fini, elle a secoué la tête. Lydia, je comprends que tu étais contrariée, mais les familles s'entraident.
Tes parents t'ont élevé, et maintenant ils ont besoin de ton soutien. Je ne vais pas soutenir des gens qui me traitent comme si je ne comptais pas, ai-je dit. Ils ne me respectent pas, et ils ne se soucient pas de ma vie ou de mes besoins. Mais ils ont des difficultés maintenant. Ton père a dû prendre un deuxième emploi, ta mère travaille des heures supplémentaires à l'épicerie, et Camille a dû prendre une pause de l'université parce qu'ils ne peuvent plus payer ses frais de scolarité. C'est à eux de résoudre ce problème, ai-je dit. Je ne suis pas responsable de la vie de tout le monde. Le visage de Clara est devenu rouge, et sa voix s'est élevée. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Si c'est comme ça que tu vas te comporter, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi non plus. C'est ton choix, ai-je dit calmement. Mais je ne changerai pas d'avis. Clara est sortie du café en trombe sans dire au revoir. Je suis restée là quelques minutes de plus, à boire mon café et à réfléchir à ce qu'elle m'avait dit. Mes parents travaillaient tous les deux davantage maintenant pour payer leurs factures. Camille avait pris une pause de l'université et travaillait probablement pour économiser de l'argent pour ses frais de scolarité. Une partie de moi se sentait un peu coupable, mais surtout, je me sentais soulagée. Ils prenaient enfin la responsabilité de leur propre vie au lieu d'attendre que je m'occupe de tout. Plusieurs mois ont passé depuis, et j'ai eu des nouvelles de ma famille par des parents et des amis communs. Mes parents parviennent à payer leur hypothèque, bien qu'ils travaillent beaucoup plus. Camille travaille dans un magasin de détail et est revenue vivre chez mes parents pour économiser de l'argent. Elle prévoit de retourner à l'université l'année prochaine une fois qu'elle aura assez économisé pour ses frais de scolarité. Les parents et amis de la famille qui savent ce qui s'est passé ont des réactions mitigées. Certains pensent que je suis horrible d'avoir abandonné ma famille. D'autres, surtout les plus jeunes, me disent qu'ils pensent que j'ai fait ce qu'il fallait. Mon cousin Evan m'a dit récemment, « Ta famille profitait de toi. Tu ne devrais pas te sentir coupable d'avoir défendu tes intérêts. » Quand les gens me critiquent pour ce que j'ai fait, je leur dis simplement que j'ai décidé de prendre le contrôle de ma propre vie et que je ne me sens pas coupable. J'ai soutenu ma famille pendant 6 ans pendant qu'ils me traitaient comme si je ne comptais pas. C'était plus que suffisant. Ma vie maintenant est complètement différente. Je vis toujours avec Marissa, et nous nous entendons très bien en tant que colocataires. Nous partageons toutes les dépenses équitablement, et j'ai plus d'argent chaque mois que je n'en ai eu depuis que j'ai commencé à travailler. Le mois dernier, M. Benadetti m'a dit qu'il prévoyait de me promouvoir sous-chef l'année prochaine. Cela vient avec une augmentation de salaire significative et plus de responsabilités. Je suis enthousiaste, car cela signifie que je progresse enfin dans ma carrière au lieu de travailler juste pour soutenir d'autres personnes. J'ai aussi décidé qu'une fois que j'aurai la promotion, je réduirai mes heures. Plus de double service, sauf en cas d'urgence réelle. Je veux avoir du temps pour ma propre vie. Peut-être suivre des cours de cuisine pour améliorer mes compétences ou simplement me détendre et profiter de mon temps libre. Le mois prochain, je prends mes premières vraies vacances en plus de 5 ans. Marissa et moi allons conduire jusqu'à la côte pour un long week-end. Ce n'est pas un voyage luxueux, mais c'est quelque chose que je fais juste parce que j'en ai envie, pas parce que quelqu'un d'autre attend de moi que je dépense mon temps et mon argent pour eux. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'étais pas partie cette nuit-là. Je serais probablement encore dans ma chambre d'enfant, à travailler des doubles services et à donner la majeure partie de mon salaire. J'aurais probablement cuisiné et nettoyé pour la fête du 21e anniversaire de Camille, et il s'attendrait à ce que je fasse la même chose pour son 22e anniversaire. Je ne regrette pas du tout ma décision. Pour la première fois de ma vie adulte, je vis pour moi-même plutôt que pour les autres. Il m'a fallu 25 ans pour en arriver là, mais ça en valait la peine.